Salut la famille, on se retrouve pour une partie 3 et dernière partie de comment se passe la procédure d'obtention de visa pour la Lituanie. Et désolé pour mon absence, j'ai eu quelques soucis techniques et je suis de retour. Donc, on devrait se retrouver normalement depuis pour une partie 3 et dernière partie de comment se passe la procédure d'obtention du visa pour la Lituanie. Donc, je fais un petit récapitulatif. Dans les deux dernières vidéos, nous avons essayé d'aborder comment se passe dans une première partie, comment est constitué le pays dans une première partie. La deuxième partie, j'ai essayé de parler de la procédure d'admission, comment se passe la procédure d'admission et jusqu'au niveau de l'école. Et aujourd'hui, nous allons aborder la dernière partie et la partie finale de comment se passe la procédure. Donc, après avoir payé l'école, vraiment après avoir payé les frais de scolarité à travers le compte de l'école, la prochaine partie, bien évidemment, c'est comme en Lettonie. Vous devez avoir un logement, c'est très important. Donc, nous allons vous trouver un endroit, un appartement où vous allez héberger, où vous allez être situé durant vos études. Donc, bien avant de voyager, nous vous trouvons un logement. Ça peut être une colocation étudiante, une cité universitaire, ça peut être votre propre appartement, ça peut être un appartement partagé, donc ça dépend de vous, ça dépend de votre budget. Mais bien avant de voyager, vous devez avoir une réservation d'appartement où quand vous allez arriver, vous serez directement logé. Après cela, il faudrait passer à la partie du compte bancaire et toute la documentation de l'ambassade, à savoir le compte bancaire, les documents de prise en charge, l'affidavit of support, tous les documents en fait de l'ambassade. Donc, pour le compte bancaire, vous devez avoir un compte fourni de 7 500 euros. En Lituanie, c'est 7 500 euros. En Lettonie, c'est 8 500 euros. Donc, vous devez avoir un compte fourni. Et bien évidemment, pour ceux-là qui n'ont pas la capacité de le faire, nous offrons, nous offrons aussi ces services. Donc, lorsque vous avez tous ces documents déjà prêts pour l'ambassade, maintenant, vous réunissez tous ces documents. Il y a certains documents que vous devrez avoir et légaliser, par exemple, comme votre casier judiciaire. Il va falloir légaliser votre casier judiciaire et certains documents parce que lorsque vous allez les soumettre à l'ambassade, ils doivent être légalisés. Donc, lorsque vous avez tous ces documents, vous êtes prêt déjà à demander votre visa. Ces documents vont être transférés à l'immigration et on va vous prendre un rendez-vous pour que vous passiez